Clinique de santé auditive. Plus de 25 ans à aider la communauté à mieux entendre ce que nous aimons. 4 cliniques pour mieux vous servir. Venez consulter nos spécialistes pour un test auditif de dépistage, car cela changera votre vie et celle de vos proches. Invité dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, pain de vie, l'amour de Dieu le Père qui nous libère et la communion de l'Esprit qui nous fait vivre soit toujours avec vous. Nous avons choisi de suivre le Seigneur, mais nous sommes bien conscients et conscientes de notre fragilité et de nos difficultés à répondre aux exigences de notre foi. Confions-nous à la miséricorde divine. Seigneur, tu connais nos doutes et nos hésitations à te suivre. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es source d'amour et de liberté. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Que Dieu le Père, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre de Josué. En ce jour-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appelait les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple, « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur,
Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Le peuple répondit, plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes. Il nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. Le Seigneur regarde les justes. Il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os. Pas un ne sera brisé. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. Le mal tuera les méchants. Ils seront châtiés d'avoir haï le juste. Le Seigneur achètera ses serviteurs. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Goûtez, voyez, comme est beau le Seigneur. De la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. Les femmes à leurs maris, comme au Seigneur Jésus. Car, pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ,
qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis, en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent : « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12 : « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »
dans son ministère sur la terre, dans sa vie, Jésus a connu beaucoup de belles choses, à travers le message d'amour qu'il adressait aux gens et aussi à travers les miracles. Beaucoup de fois, c'était rallié à lui. Beaucoup de personnes l'avaient suivi parce qu'il avait fait beaucoup de bien autour de lui. Mais Jésus a connu aussi des moments très difficiles. Des fois, sa propre famille disait « Il doit avoir perdu la tête. Ce n'est pas normal ce qu'il mène comme vie parce que les gens sont ingrats à son égard. » Mais il continue à faire du bien pour ces gens-là. Il doit avoir perdu la tête. Les pharisiens eux-mêmes disaient « C'est par Belzéboul qu'il fait des exorcismes, qu'il chasse les esprits mauvais. C'est par Belzéboul. Lui-même est possédé. » Jésus a connu donc des moments très difficiles. Et ces moments vont le conduire même à la passion, à la mort. Dans l'évangile d'aujourd'hui, on voit beaucoup de foules qui vont l'abandonner. Les gens disent « Ce message est très rude. On ne peut pas continuer à l'entendre. On ne peut pas passer notre temps à entendre un tel message. Il est tellement rude qu'il faut qu'on parte d'ici. » Et Jésus avait vécu donc ces moments difficiles. À un moment donné, il demande à ses disciples, est-ce que vous voulez vous aussi partir? Parce que mon message, même s'il est dur, je dois continuer à annoncer la même chose parce que je sais que c'est ça qui conduit à la vie éternelle. Et Pierre, à la place des autres, avait dit, ou au nom des autres, avait dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Le message de Jésus, j'ai demandé hier dans une résidence où je suis allé voir les malades, avez-vous déjà vécu quelque chose de difficile avec le message de Jésus? Quand il parle à travers sa parole, sa bonne nouvelle, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de sentir qu'à tel endroit, avec un tel ton, avec un tel message, c'est un peu rude, c'est difficile à supporter? Tout le monde me disait non, on n'a jamais vécu ça. Mais l'auditoire de Jésus, en tout cas de son temps, les gens ont senti que c'était parfois difficile et il y en a qui ont décidé carrément de partir. Mais Jésus donc dit aux apôtres, est-ce que vous voulez aussi partir? Comme je l'ai dit, Pierre dit non, on ne peut pas partir parce que vous avez les paroles de la vie éternelle. Ça me rappelle ce que monsieur m'avait raconté. Son fils était parti pendant plusieurs années. À un moment donné, il a décidé de revenir à la maison. Il a dit, Dad, je voudrais rester ici. Et son père a dit, c'est bien. Chez moi, c'est chez toi. Tu es le bienvenu. Mais il y a un règlement qu'il faut suivre. À midi, on mange, tous à table. Et à 5 heures du soir, on mange encore ensemble. Ce n'est pas que chacun mange à son heure. Non, non, on mange à la même heure, à midi, on mange à la même heure aussi le soir. Et aussi les poubelles, il faut les sortir à tour de rôle. Et si quelqu'un travaille, il faut qu'il apporte un certain pourcentage de son salaire pour les besoins de la maison. Il dit, ça prend ça mon fils. Je t'aime, je voudrais que tu restes ici, mais ça prend ce petit règlement-là. Et son fils dit, Dad, je pense que c'est très difficile pour moi. Moi, j'aime plutôt passer mon temps à écouter la musique avec les baladeurs dans les oreilles, et puis lire toutes sortes de choses, et puis manger quand j'ai faim.
Ça signifie que je peux manger à 8 heures, je peux manger à 13 heures, je peux manger à 20 heures. Mais manger à midi, à 5 heures, ça ne fait pas mon affaire. Et son père a dit, je suis désolé, dans ce cas-là, tu ne peux pas rester ici. Mais s'il avait dit, oui, je pense que tu peux manger à ton heure, tu peux sortir la poubelle quand ça te tente, même si c'est ton tour, je pense qu'il aurait il aurait rendu un mauvais service à ce gars-là. Ça prend parfois, si pas toujours, un petit règlement pour que la vie sociale soit correcte. Jésus aurait pu dire, revenez là, je sais que j'ai mal parlé, c'est plutôt ceci qu'il aurait pu dire. Non, il savait que son message, c'était un message bien sûr rude aux oreilles de ceux qui l'entendaient, mais il savait que c'est par ce type de message que les gens peuvent cheminer dans la foi et aboutir au fond à la vie éternelle. Ça prend ça dans notre vie. Cette fin de semaine, au niveau des finances, nous avons décidé de vous en parler pour que vous puissiez voir d'où on est venu et dans quelle direction on va. Alors Pierre Nollet, le président des finances, va nous expliquer un peu ce qui se passe. Merci l'abbé Albert, chers paroissiens, paroissiennes. Comme vous l'avez sûrement constaté, les travaux de rénovation au toit de l'église et du presbytère sont maintenant complétés, et ce, à cause de votre grande générosité. Nous avons demandé et vous avez répondu. Au nom de l'abbé Albert, des membres du Conseil des affaires temporelles, un grand merci. Votre générosité démontre votre fierté pour notre belle paroisse. Voici maintenant le bilan à compter d'aujourd'hui. Le total de nos actifs, nous avons 406 231 $ et 21 sous. 400 000 est placé au fonds de prêt aux paroisses au diocèse et la petite caisse, notre compte général et le compte de messe représentent 6 231 $ et 25 sous. Notre passif, les comptes aux fournisseurs, nos derniers paiements pour les constructions, les redevances à l'Agence du Revenu Canada, les redevances au diocèse sont de 63 715 et 55. Alors, à compter d'aujourd'hui, pour l'exercice financier, nous avons un déficit de 79 094 $ et 11 sous, ce qui représente environ le coût de peinturer les 2 toits de l'église. Le coût pour réparer et peinturer les toits de l'église et du presbytère et réparer le plancher du clocher, qui était un imprévu, se chiffre à 98 780 $ plus 13 % de taxes pour un total de 110 259 et 61. Coût pour soulever les cloches pour effectuer la réparation au plancher du clocher était de 6 780 $ plus les taxes pour se totaliser 7 661 $ et 40 sous. Le montant de la TVH payé pour tous les travaux est de 13 722 et 80. Nous allons récupérer 7 082 et 55 sur ce montant en raison de notre désignation d'organisation de bienfaisance. Ça va couvrir pour avoir soulevé les cloches. Malheureusement, lors des opérations, nous avons été informés que les néons qui illuminaient la croix n'étaient plus irréparables et que ça coûterait trop cher pour les remplacer. Ce n'était pas notre priorité, alors notre priorité était la restauration des toits et le plancher du clocher. Alors, l'illumination de la croix serait un projet futur. Au début de l'année, nous avions 475 000 $ de placés au fonds de prêt aux paroisses. On en a retiré 75 000 pour payer les coûts de rénovation. Nous devons en retirer une autre tranche de 25 000 pour couvrir la dernière facture. C'est la raison de notre déficit. Originalement, les coûts de rénovation se chiffraient à 78 874. Ce qui a fait grimper la facture, c'est les réparations au clocher. Pour cette raison, le Conseil des affaires temporelles a pris la décision de continuer la campagne de financement pour atteindre les 100 000.
pour alléger le fardeau fiscal afin d'obtenir du soutien de personnes autres que vous, les paroissiens, nous avons planifié un spectacle. Et avec l'aide des Chevaliers de Colomb, qui continuent à supporter la paroisse, nous devrions atteindre cet objectif pour décembre 2018. Le spectacle sera présenté à la salle Optimiste le 30 septembre prochain à 14h au coût de 25 $. Il s'agit de Julie Mascotte, finaliste de l'émission La Voix. Son spectacle s'intitule « Je suis qu'une chanson » et rend hommage à la grande vedette, Mme Ginette Renault. Vous trouverez l'information dans le bulletin de cette semaine. Les billets sont en vente à la boutique M&M, Belle Ortier, la pharmacie Jean Coutu et chez Rimax. En terminant, le prochain défi sera la restauration du balcon du presbytère que nous avons l'intention de financer à partir des revenus de loyer. Nous allons prendre un emprunt et prendre des revenus foyer pour rembourser l'emprunt. En ce qui concerne le CAT, nous sommes toujours à la recherche de talents. Approchez l'abbé Albert ou un membre du CAT ou encore contactez le secrétariat pour offrir vos services. Je termine mon mandat de 3 ans au sein du CAT. Je vais continuer à y siéger. Cependant, je cède le poste de président à Mme Monique Foucault. Monique est une femme d'action et je suis persuadé que vous lui accorderez le même soutien que vous m'avez accordé. Encore une fois, merci. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous sommes rassemblés dans la foi, car nous savons que notre Dieu prend toujours soin de son peuple. Présentons-lui nos demandes en toute confiance. Seigneur, entends notre prière. Pour le pape François, afin qu'à l'exemple de Simon-Pierre, il continue de raffermir la foi de ses frères et sœurs, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les pays et les communautés qui aspirent à plus de paix et de justice, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens éprouvés par la solitude, les épreuves ou le deuil, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes baptisées tentées d'abandonner leur foi et leur attachement à l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour notre communauté paroissiale, pour tous ceux et celles qui s'efforcent à la rendre toujours plus vivante, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Réponds à nos prières, Seigneur. Affermis notre foi et notre confiance en toi, le Dieu vivant est vrai pour les siècles des siècles. On va passer la quête régulière maintenant et après la communion, on va passer la quête destinée aux rénovations. D'avance, merci.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils et de filles. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Je suis à la page 16. Page 16. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux humains en toutes choses à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. De ta gloire, le Seigneur est ton nom, béni soit celui qui ton nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
ressuscité. Nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Guy Talbot, Jeannette Martin, dont c'est le 11e anniversaire de décès, Marcel Simoneau, Régent Brunet, Marcel Chaillet, Jean-Guy Henry, Ginette Prévost, Vianney et Madeleine Laporte, Théodora Gagné et Alain Paquette, Lydiane Larocque, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris, Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
Si vous avez des questions au sujet de nos finances, Pierre Nollet est en arrière pour vous donner des explications plus détaillées. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.